Nous allons attaquer le top 5 en ski, le top 15, pardon. Top 5, on va attendre un peu. Top 15, il nous reste le 15e, le 14e, le 13e, le 12e, le 11e à vivre ensemble. Regardez qui fait son entrée dans la cour des très grands. Je suis à la table des meilleurs attaquants du monde. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Victor. Non, ce n'est pas moi. C'est Victor Gyökeres lui-même qui l'a confié lors d'un entretien accordé à l'équipe en juillet dernier. Machine à marquer suédoise, encore méconnue à 25 ans. Gyökeres explose au Sporting, meilleur buteur européen la saison dernière avec 63 buts, clubs et sélections confondus, devant Kylian Mbappé, devant Mohamed Salah, devant Robert Lewandowski. C'est un phénomène. Et alors que sa signature à Arsenal a mis des semaines à se concrétiser, une fois que c'est devenu officiel, eh bien, il a fait planter le site d'Arsenal puisque tout le monde s'arrachait son maillot. Il y a un moment, on en parlait au PSG et Luis Enrique a dit « Je ne veux pas de neuf ». 63 buts. Décisif 80 fois, ce qui fait 17 passes. 17 passes. Est-ce qu'on se rend compte 80 points, si je parlais comme au hockey, 63 buts, 17 passes. Jérôme, Gyökeres, il mérite totalement d'être top 15, non? C'est propre. Parce qu'on va me dire, oui, mais c'est que le Sporting. Ah, maman. Non, c'est toujours pareil, on va voir qui est après, mais 80 fois décisif. 80 fois décisif. Rapporte ça en termes de points sur une saison. Il a fait la saison tout seul, quoi. Si tu veux. Donc, voilà. Fabuleux, franchement. Maintenant, j'ai hâte de voir l'étape d'après. Ça m'intéresse beaucoup. Mais c'est déjà le cas, on la voit avec Arsenal. Franchement, dans l'impact. En fait, il a un jeu. Pas Arsenal... au début, hein, pas au début. Non, mais là, c'est un mois, non? La semaine dernière contre Forest, il fait un gros match. Oui. En fait, il a sali un peu le jeu d'Arsenal et d'Arteta. C'est-à-dire que c'est un joueur, c'est un peu un bulldozer devant. Arsenal jouait bien au foot, Odegaard, même Havertz quand il n'était pas blessé, Saka. C'est moins propre, tu vois. Lui, il n'est pas du tout propre. C'est un bulldozer. Et franchement, je crois que c'est ce qui va faire du bien à Arsenal. City après Haaland, ça a inspiré Arsenal. Voilà, exactement. Bien sûr. Ouais, totalement. C'est ce que voulait Arteta, et d'ailleurs c'est ce que les supporters aussi voulaient, un vrai attaquant, un attaquant qui embête un petit peu les défenseurs, qui va au duel, qui marque des buts, même si c'est des buts dans la surface, un peu à l'arrache. C'est ce qu'avait besoin Arsenal pour cette saison, et on voit que même s'il y a eu des premiers matchs un petit peu compliqués, là on sait que les automatismes commencent à se mettre en marche, et je pense que ça peut faire une belle saison. Voilà pour Gyökeres, qui est donc 15e. Il est 14e et un soir de mai, il a montré ses abdos au monde entier. Jamais un joueur n'avait été impliqué sur 3 buts en finale de Ligue des Champions. Désiré Doué, lui, l'a fait à 19 ans. Il remporte la Ligue des Champions après avoir inscrit un doublé et délivré une passe décisive face à l'Inter, élu homme du match. L'ancien Rennais devient le 4e Français de l'histoire à obtenir cette récompense. Après Zinedine Zidane, après Kingsley Coman ou encore N'Golo Kanté. Un rêve devenu réalité, ce sont ses mots. Il est passé de 170 000 abonnés sur Instagram à 3,5 millions après cette finale de Ligue des Champions, sans compter qu'il avait été déjà, oui, ce sont grâce aux abdos, je pense. Il avait déjà été décisif face à Liverpool où il inscrit le tir au but de la victoire, ou encore buteur face à Aston Villa. Il a été très très fort sur cette campagne de Ligue des Champions, Désiré Doué. Une fin de saison et une campagne de Ligue des Champions hors norme. 2 buts, une passe décisive en finale. Charlotte, et on réalise quelques mois après. Et il a 20 ans. Il a 20 ans, clairement mérité, parce que quand il arrive au PSG, c'était Barcola qui jouait, il rentrait un coup c'est 8, un coup c'est devant en pointe, sur le côté, etc. Et il était un peu brouillon, et non, moi c'est sa capacité à s'adapter, son intelligence, son recul, le fait d'accepter, je ne peux pas faire tout le temps des différences. Donc c'est l'apprentissage qu'il a avec Luis Enrique, et le fait qu'il n'est pas tout de suite arrivé. Donc 14e, c'est fabuleux pour lui, c'est mérité. Top 15. Top 15. Pareil, tu parlais des joueurs dont on se demandait à 3 ou 4 ans, quand on a vu ses premiers pas en pro, on se dit oui, il a quelque chose, lui. Mais là, tu lui dis à lui, 2 ans après, tu seras 4e du Ballon d'Or et tu auras mis 2 buts en Ligue des Champions. Devant Vinicius. Devant. C'est vrai. Non, mais c'est très bien. Oui. Pareil, je reprends l'expression de Karim, ni plus ni moins.
Il a fait une fin de saison extraordinaire. Top 15 du Ballon d'Or pour ta première apparition. En se souvenant qu'en début de saison, il ne jouait pas. Tu le disais, Charlotte, très justement. Barcola était le titulaire. Il a réussi à bousculer la hiérarchie. Et c'est allé très vite pour lui. Équipe de France, au printemps dernier. Ligue des Champions avec cette fin de saison canon et machin. Et puis là, 14e place au Ballon d'Or. Moi, j'ai envie de voir l'étape d'après. C'est toi qui parlais de ça à l'instant. Pour Gyökeres, l'étape d'après, elle est maintenant. Après sa blessure, il faut confirmer. Il ne faut pas avoir un flop, il ne faut pas avoir un moment où vous êtes au creux de la vague. Là, il faut remonter pour l'an prochain être top 10 du Ballon d'Or. Ça, c'est vraiment l'objectif pour Doué. Benoît, il est costaud, il frappe très fort. Je suis toujours impressionné par sa frappe de balle, ça part très vite. Et il est décisif quand ça compte, Désiré Doué. Ouais, c'est ça qui a fait la différence, c'est qu'il est décisif quand ça compte. Maintenant, il faut qu'il continue à être ambitieux. Et surtout qu'il performe aussi en équipe de France. Voilà. Il faut qu'il ait un match référence pour qu'il arrive à passer ce step, continuer à être régulier avec le Paris Saint-Germain et il peut aller très haut. La musique retentit. Qui termine 13e de cette course au Ballon d'Or? Découvrez-le. « 48 buts marqués en club et en sélection pour Harry Kane. C'est la fin de la malédiction pour lui qui est donc 13e de ce Ballon d'Or. Alors, il est meilleur buteur de Bundesliga, il est 3e buteur de la Ligue des Champions, mais surtout, enfin, il y a un premier trophée dans sa carrière. Il a remporté la Bundesliga. Benoît, Raphaël l'a dit, enfin un titre pour ce joueur. C'était une anomalie. Alors après, il jouait à Tottenham et vu la densité de la Première Ligue, c'était plus compliqué. Oui, enfin, il est récompensé parce que chaque saison, c'était bon nombre de buts. Encore cette saison-là, il a fait une saison remarquable entre les buts et les passes D. Il pèse énormément sur les défenses. Je peux vous assurer que les défenseurs, lorsque vous avez Harry Kane, vous avez passé une soirée cauchemardesque. Posons la question à Jérôme qui nous disait que Lewandowski et Gyökeres, c'était dur devant. C'est très dur. Pour reprendre tout mon raisonnement de Lewandowski pour Harry Kane. Bon petit joueur, hein. En devenir, à surveiller. On pourrait dire, on fait toutes les mêmes blagues qu'on a fait sur Lewandowski, on pourrait les faire pour lui. Mais c'est vrai que son passage au Bayern, je me suis dit, si génial soit-il pour être attaquant, où il arrive, quoi. Comment ça va? Et puis en fin de compte, là, il est en train de prendre la mesure du. Quel âge il a, lui? 32. Pareil. Il est très bien entouré. Ouais, il est bien entouré. Mais enfin, il a un talent. Mais pareil, le talent, l'intelligence, Alors là, pour le coup, quand on parle de neuf remiseur, lui c'est vraiment tout. Il sait tout faire aussi. Hein. Mais c'est quand même le genre de joueur qui peut aider le Bayern à nouveau gagner une Ligue des Champions. Cette année, ils font partie des 3 favoris, vous allez me dire, comme dans toute leur histoire, mais encore plus cette année peut-être. Surtout qu'il est tout le temps efficace, il ne touche pas énormément de ballons et il fait partie avec Lewandowski où il joue avec des équipes qui ont une possession, très peu d'espace pour pouvoir être trouvés. Ce n'est pas des joueurs de profondeur comme Harry Kane, donc il essaye de bien se placer, il essaye de se rendre disponible et d'être efficace, d'être face au jeu pour pouvoir marquer des buts et il est encore impressionnant malgré son âge. Début de saison, là. Quel début de saison? Même si le début de saison, je rappelle, ne compte pas. Et oui, puis, non mais... Karim Benani, c'est beaucoup plus subjectif, ça. Mais il est super sympa. C'est-à-dire que Harry Kane, quand vous le voyez, vous n'avez pas envie de lui en vouloir. Il a une espèce de bonhomie. Quand il a gagné, il a rigolé de enfin un titre sur les réseaux. Voilà, il a cet atout charme, j'allais dire. Au-delà de l'attitude qui est exemplaire sur le terrain, on ne l'a jamais vu sortir du cadre. Mais sportivement, il est haut niveau. Au niveau HAUT également. Et quand je vois ce que Benzema a réussi à faire sur une saison de Ligue des Champions, à emmener le Real Madrid sur le toit de l'Europe et ensuite aller chercher ce Ballon d'Or, Harry Kane, sur la saison qui arrive avec le Bayern, s'il va chercher la Ligue des Champions et que l'Angleterre n'est pas trop mal en Coupe du Monde, il sera pas là l'an prochain d'être top 3 et pourquoi pas le gagner. Donc en fait, il a encore la possibilité d'aller chercher la récompense suprême à l'instar de Benzema en 2022. Voilà pour Harry Kane qui est 13e. Je rappelle que Fabien Ruiz est 24e, João Neves 19e, Désiré Doué 14e pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Qui est 12e ? Et une
saison pleine pour l'attaquant géorgien qui a été sacré champion de France avec le Paris Saint-Germain où il est arrivé en janvier dernier, mais aussi champion d'Italie après avoir joué le début de saison avec Naples avant de signer au Paris Saint-Germain où il a été très vite précieux. Il avait joué 17 matchs de Serie A. Il était surnommé Kvaradona tant il était adulé en Italie et maintenant en France aussi. Quel game changer. Jérôme Alonso, c'est-à-dire que son arrivée a fait peut-être basculer la saison du Paris Saint-Germain. Il le voulait lui et personne d'autre, ils ont attendu. Je me souviens qu'on a eu les débats très vite quand il est arrivé et que certains de nos copains ou copines disaient mais pourquoi 70 millions Et ceux qui regardaient beaucoup la Serie A, comme Karim, disaient mais vous vous rendez pas compte de ce qu'on a récupéré. Il y avait Karim, Nabil et Johan étaient vendus en disant... Et on avait dit, là, avec ces deux-là, on avait dit ça changera. La saison du PSG va basculer, on l'avait dit. Et donc évidemment, vous savez ce que j'en pense. Moi, il apportait aussi ce côté que je trouve qu'il manquait au PSG, ce côté un peu méchant, un peu dur. Quand il part au carton, lui, ça fait un bruit. Et puis, parce que c'est pas une montagne, hein, mais il fait mal à tout le monde. Les balles au pied, le dernier but qu'il met là, voilà, il a tout. Et je pense qu'effectivement, on a parlé beaucoup de Donnarumma, de Dembélé, d'Hakimi. Mais lui, dans ceux qui ont fait que Paris a gagné, il compte évidemment énormément. Charlotte et Benoît, pour un défenseur, c'est Ludo Bragnac qui disait souvent il vient piquer comme une guêpe. C'est-à-dire qu'il est devant vous, il vient vous provoquer, il n'attend pas, comme vous pouvez le faire Neymar, avec un peu de gris-gris. Je fais très bien le gris-gris face caméra. Mais il va vous attaquer tout de suite. Ça doit être pesant pour un défenseur. C'est dur parce qu'il est très léger sur ses appuis. On a l'impression qu'il vole un petit peu, qu'à un moment donné, il a une double accélération où il fait l'indifférence. Mais moi, je me souviens quand il arrive au PSG, il a fait 2-3 matchs en Coupe de France qui n'étaient pas terribles. Et finalement, très rapidement, Luis Enrique lui a donné les clés et de la confiance. Et il a adhéré à ce projet très rapidement. Et puis, c'est complètement mérité. Ouais, Latéral face à c'est une horreur effectivement de jouer contre un joueur comme Vara. Une fois, 2 fois, 3 fois, vous pouvez gagner les 3 premiers duels. Le 4e, il va continuer. Et puis c'est là où il va passer parce qu'il va vous épuiser. Il a des appuis dans les petits espaces qui sont incroyables. Et malgré tout, quand il est arrivé, il a, je pense, réussi à hausser le niveau du Paris Saint-Germain, notamment autour de lui. Il y a beaucoup de joueurs qui ont haussé leur niveau. Et puis c'est imposé, il y a quand même du monde au PSG. Moi, je suis presque déçu sur la saison qu'il réalise de le voir hors du top 10. Il reste des noms. Oui, il reste des noms. Il y en a un, moi, que j'aurais mis derrière lui. On en reparlera après, mais c'est déjà énorme, franchement. Et la saison qu'il est en train déjà de réaliser avec le PSG, c'est le patron. Et on verra, même ce soir à Marseille, il est le patron du PSG offensivement. Le but qu'il met là contre dans la semaine contre l'Atalanta. Cette percussion, 1, 2, 3 touches. Et pour aller décocher cette frappe qui est juste précise et magnifique. Il n'a pas de place, il n'a pas d'angle. Il fait le petit geste juste avant de frapper. En fait, il s'est vraiment imposé dans cette équipe. Vous parliez de s'imposer, il s'est imposé. Et même le regard déjà des autres et de ses coéquipiers, c'est un vrai patron. C'est un vrai patron sur le terrain, pas par la parole, mais techniquement. Parce qu'il est discret médiatiquement aussi. Techniquement, on sent que l'équipe le suit également. Il s'est intégré parfaitement au collectif. C'est leader par l'exemple, ça s'appelle. 19h19, voici celui, et ça va faire beaucoup parler, qui est 11e. Pedri, donc 11e de ce classement du Ballon d'Or France Football 2025, le maître du milieu de terrain du FC Barcelone, 2e joueur le plus utilisé la saison passée, champion avec le Barça et dans l'équipe type de la Liga. Alors, en 25 secondes chacun, j'ai dit ça va faire beaucoup parler. Charlotte, il y a 11 joueurs extraordinaires qu'il reste, il est donc 11e. Vous êtes un peu déçu ? Un petit peu non, parce qu'il reste une marge de progression et qu'il a encore tellement d'années devant lui. Mais en fait, là, ça montre que c'est du haut niveau, clairement. Parce que lui, s'il est 11e, c'est que les autres, c'est encore plus du haut niveau. Donc, 22 ans, je ne me fais pas pour lui, il va rentrer dans les 10 assez rapidement. Il finit moins bon des meilleurs. Bon, c'est pas si mal. Un peu ça. Mais j'en reviens la Coupe du Monde des clubs. On va mesurer l'impact. On se demandait. Et on a vu l'Inter qui s'est planté. On a vu le Barça qui n'y était pas. Donc voilà. Vous parlez de Coupe du Monde des clubs, ça veut dire que si vous connaissez la liste des 30, vous savez qu'il reste dans les 10. Oui, il n'y a que le Palmer dans les 10. Alors, Cole Palmer est décisif en finale de la Coupe du Monde des clubs. C'est ce qui fait peut-être la différence sur la fin, mais sur la saison entière de Pedri, l'an dernier, il fait une saison. Parce qu'il est. Oui, mais vous me parlez tout le temps d'impact. Non, mais il est moins visible que Yamal et Rafinha.
Mais la saison de Pedri, Bien sûr. elle est extraordinaire. Il est pas magnifique. classé 60e. Hein. Non, mais moi, à mon sens, avec cette saison-là, en étant champion en Espagne, il méritait le top 10. Après, si Cole Palmer est 10e, bon, ça se joue une place, on verra. Mais bon. Ah oui, pour moi, il mérite. Il mérite 6-7 pour moi. Parce que Vous avez vu ce qui va rester. Il va falloir m'en enlever quelques-uns quand même. Il a fait une saison exceptionnelle. Il est champion avec le Barça. Il est régulier à tous les matchs. Il perd en demi-finale de Champions League.